Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Les moyens efficaces pour se débarrasser de la glace sur le pare-brise de la voiture, les subtilités et les particularités du travail. Vidéo sur les 8 façons de se débarrasser de la glace sur le pare-brise d'une voiture. Les propriétaires de voitures en hiver, le plus souvent, ne sont pas du tout satisfaits. À tous les inconvénients d'un démarrage difficile et de la chimie des routes s'en ajoute un autre, le gel du pare-brise le matin, qui doit être longuement et soigneusement nettoyé d'une couche de glace. Comment le faire en toute sécurité et sans dépenser beaucoup d'efforts et d'argent? Nous allons vous révéler ces secrets et vous donner quelques recommandations qui pourraient vous être utiles. 1. Utilisez la fonction de chauffage du pare-brise. Vous avez de la chance si votre voiture est équipée de ce système. Si vous vivez et travaillez dans une région froide du pays, il est conseillé d'acheter une voiture équipée du système de chauffage. Ou de l'installer vous-même sur le pare-brise. Il suffit alors d'allumer le chauffage après avoir démarré le moteur et d'attendre que les filaments cousus dans le triplex fassent leur travail. La glace sur la vitre commence à fondre et peut être facilement enlevée à l'aide d'un grattoir ou d'une brosse. Si les fils sont cousus sur tout le périmètre de la vitre, le processus est plus rapide. Vous n'avez pas à craindre que le verre ne soit pas chauffe uniformément, ce qui peut entraîner une fissure. Il s'agit d'un danger réel en raison de la différence de température qui en résulte, si le temps à l'extérieur de la fenêtre est très froid. Si vous souhaitez économiser de l'argent lors de l'installation d'un vitrage chauffant et que les éléments chauffants ne sont installés que dans la partie inférieure, dans la zone des essuie-glaces, le chauffage ne se fera pas de manière uniforme ou prendra beaucoup de temps. Or, en règle générale, les automobilistes manquent de temps, surtout le matin. 2. Allumer le chauffage de l'habitacle. La deuxième façon de faire fondre la glace sur le pare-brise est d'allumer le chauffage et de diriger un flux d'air chaud vers la zone concernée. L'effet est d'autant plus efficace si vous utilisez simultanément le chauffage et le chauffage de l'habitacle. Mais il est nécessaire de procéder correctement, afin de ne pas créer de fissures dans la partie inférieure du verre. Avant de commencer à enlever la glace, le moteur doit être allumé pour réchauffer l'habitacle et le système de refroidissement, dont le liquide passe par le radiateur de l'habitacle. Si vous allumez le chauffage trop tôt, le moteur n'a pas le temps de se réchauffer, tout comme le liquide de refroidissement, et le processus n'en sera que retardé. Par conséquent, il est nécessaire de laisser tourner le moteur pendant un certain temps, environ 10 minutes, puis d'allumer le chauffage. Laissez-le d'abord fonctionner à faible puissance, puis augmentez la vitesse de fonctionnement. Le ventilateur dirigera l'air chaud à travers le radiateur, donc dirigez les rideaux vers le pare-brise pour que la chaleur aille directement à la glace. Il est nécessaire d'activer la recirculation de l'air, lorsque les fentes d'aération sont fermées et qu'il n'y a pas d'entrée d'air givre provenant de la rue. Le système de chauffage commencera à faire fonctionner l'air prélevé dans l'habitacle et le réchauffera progressivement, ce qui accélérera le processus de dégivrage de la glace sur les vitres. Il convient de noter que pendant le processus de chauffage, il est préférable que le conducteur sorte de la voiture, car l'air qu'il expire augmente l'humidité, ce qui entraîne la formation de buée sur les vitres de l'intérieur. Il est également important de ne pas régler le chauffage à sa puissance maximale immédiatement après l'avoir allumé. Cela peut entraîner la fissuration du verre et des fentes profondes dues à la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. En particulier si le processus a lieu en cas de gel sévère. La température de l'air doit être augmentée progressivement, du minimum au moyen. Il n'est pas souhaitable de se précipiter pour chauffer le pare-brise, afin de ne pas exagérer et de ne pas causer de dommages graves, qui nécessiteraient des réparations coûteuses. Attendez que l'air dans l'habitacle se réchauffe suffisamment et que la glace fonde suffisamment pour que les restes puissent être enlevés manuellement. 3. Utilisez des produits chimiques efficaces pour les voitures. Le chauffage est un chauffage, mais il arrive qu'il soit plus pratique d'utiliser l'une des préparations spéciales largement présentées sur le marché des produits chimiques pour voitures. Il s'agit de compositions appelées anti-glace ou glace de frosté, sous forme de spray ou d'aérosol, qui contiennent des substances ayant un effet fondant sur la glace. Elles sont composées d'alcool isopropylique et ne contiennent pas d'eau. L'alcool ne gelait pas dans le givre, tandis que l'eau est absolument inutile pour le dégivrage, car elle se transforme rapidement en glace en cas de forte baisse
Les additifs contenus dans la préparation permettent de redonner vie aux essuie-glaces gelés en ramollissant leur caoutchouc. L'antigivre favorise la fonte de la glace sur la vitre et la transforme en une substance meuble qui n'est pas difficile à enlever, à l'aide d'un grattoir ou d'une brosse. Les aérosols sont pratiques à utiliser car ils ne prennent pas beaucoup de place lorsqu'ils sont stock, la simplicité de leur application et la rapidité de leur effet sont également favorables. Après avoir saupoudré le pare-brise recouvert d'une carapace de glace, il suffit d'attendre quelques minutes que la préparation réagisse avec la glace et commence à fondre. Ensuite, arme d'un pinceau ou d'un chiffon, il reste à enlever les résidus et à essuyer la vitre. Les dégivreurs peuvent être utilisés non seulement pour le pare-brise, mais aussi pour d'autres surfaces, ils enlèvent rapidement la glace des vitres latérales et arrière, des rétroviseurs et des plaques d'immatriculation. En même temps, ils nettoient la saleté collante ou les produits chimiques de la route en hiver sans laisser de taches ou de traces. Lors de l'achat, il est nécessaire d'examiner attentivement l'étiquette contenant des informations sur le produit, car les dégivreurs ont des plages de température différentes. Ceux qui sont conçus pour une température DE 10 degrés C peuvent ne pas fonctionner pour une température DE 30 degrés C. 4. Vous pouvez préparer vous-même l'agent de dégivrage. Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas acheter un dégivreur en magasin, vous pouvez fabriquer la préparation vous-même. Pour ce faire, vous devez acheter de l'alcool médical. L'alcool isopropylique à 99,7% convient, car il entre dans la composition des préparations achetées pour le dégivrage des voitures, ainsi que dans la composition des antiseptiques. Versez l'alcool dans un flacon pulvérisateur, en ajoutant un peu de déterge à vaisselle pour que votre pare-brise soit propre et brillant. Agitez le tout et vous pourrez l'utiliser comme un produit de dégivrage normal, vaporisez-le et, après quelques minutes, enlevez le désordre de la glace fondue. Pour le même usage, vous pouvez utiliser n'importe quel produit cosmétique ou autre contenant de l'alcool, au cas où vous n'auriez pas d'isopropanol sous la main. Mais la concentration sera alors plus faible, car il faudra diluer ce produit avec de l'eau. Certains conducteurs utilisent une composition encore plus simple, ils ajoutent du sel de table ordinaire à l'eau, qui fonctionne bien sur la glace en tant que solvant. Mais le sel ne doit pas entrer en contact avec le capot de la voiture, sinon vous risquez de trouver plus tard des taches de rouille. Le processus de corrosion commencera, dont vous devrez vous débarrasser. 5. Arme d'un grattoir et d'une brosse. Il est utile en hiver, il ne prend pas de place, mais il permet de dégager le pare-brise de la couche de glace et d'obtenir ainsi un minimum de visibilité. Le grattoir doit être utilisé avec précaution afin de ne pas rayer le bord tranchant de la vitre ou de ne pas heurter la carrosserie. Lors de l'achat, il est donc important de choisir le bon outil, un plastique dense et dur ne sera pas très pratique pour le travail. Tandis que le caoutchouc vous permettra de manipuler les surfaces avec plus de douceur. Si possible, choisissez la version « isolée » afin que votre main ne gèle pas pendant le travail, et il est également plus pratique d'utiliser un grattoir à long manche. Le grattoir lui-même sera inutile en cas de givrage important du verre, mais si vous le combinez à un chauffage ou à un appareil de chauffage fonctionnant avec un flux d'air chaud, il est indispensable. Le chauffage électrique ou une soufflerie chaude fera fondre la croûte de glace, et il ne vous restera plus qu'à manier avec précaution le grattoir pour enlever les résidus. De même, si vous appliquez un produit de chimie automobile, vous pourrez ensuite gratter ce qui a fondu et réduire le temps nécessaire pour libérer enfin votre voiture de l'emprise de la glace. Puis-je utiliser des moyens improvisés si je n'ai pas de grattoir à portée de main? Vous pouvez le faire, mais soyez très prudent. Les astuces pour gratter la glace avec une carte en plastique ou quelque chose de similaire ne sont pas très efficaces, car ces objets ont un bord dur qui peut rayer la vitre, et leur petite taille vous fera travailler longtemps et fastidieusement pour des résultats peu clairs. Par conséquent, les objets étrangers ne devraient être utilisés qu'en dernier recours, lorsque vous devez partir, mais que vous n'avez pas d'outils pour faire face à la glace. 6. Arroser le verre avec de l'eau. Cette méthode de fonte de la glace convient si le temps est un peu frisquet et que la glace sur le pare-brise n'est pas trop importante. Vous pouvez alors chauffer de l'eau à la maison à une température d'environ plus 30 à 40 degrés Celsius, mais en aucun cas à une température trop élevée. Versez un seau d'eau chaude sur la vitre et, une fois la glace fondue, grattez les résidus et essuyez le pare-brise. Si le gel est inférieur à 5-7 degrés C,
il est inutile de verser de l'eau chaude, elle aura le temps de geler et de se transformer en glace. Ce qui ne fera qu'augmenter la couche de nouvelles glaces. Comment prévenir le givrage? Il est toujours plus facile de prévenir que de combattre. C'est également le cas du givre sur le pare-brise. Il vaut donc la peine de suivre ces conseils simples pour réduire la probabilité d'un givrage important. Veillez à ce que le véhicule soit refroidi avant de le garer. Coupez le chauffage à l'avance, environ 10 minutes avant de garer la voiture, et coupez le moteur lorsque vous vous arrêtez. Refroidissez l'intérieur en ouvrant les fenêtres ou les portes pour aérer, la température à l'intérieur s'égalisera avec celle de l'extérieur, ce qui empêchera la condensation de se former et de se transformer en glace. Il suffit d'attendre 1 ou 2 minutes pour que les températures s'équilibrent. Maintenant, si de la neige tombe sur le verre refroidi pendant la nuit, elle ne fondra pas et la glace ne se formera pas. Si cela est possible, par exemple si la voiture est garée sur une clôture protégée ou un parking surveille, il est conseillé d'ouvrir légèrement la vitre latérale et de la laisser ainsi pendant la nuit. Comme dans le cas précédent, cela empêchera la neige et l'humidité de fondre sur la surface chaude de la vitre et de se transformer en croûte de glace. Cette astuce peut être appliquée si le système d'alarme de votre voiture accepte que la vitre ne soit pas complètement fermée. Avant de laisser votre voiture au parking, essuyez le pare-brise et les autres surfaces vitrées avec de L, anti-dôme ou de L, anti-rein ou tout autre produit contenant de l'alcool. Vous éviterez ainsi l'apparition de glace le matin. Recouvrez le pare-brise d'un matériau capable de le protéger de la neige, une bâche, du carton ou du polyéthylène. Une housse faite d'un matériau imperméable et dense protégera le pare-brise et en même temps les vitres latérales du vent, de la neige et de la glace. Même un simple morceau de polyéthylène peut empêcher le givrage, car la neige ne pénétrait pas dans le verre. La protection est assurée en pinçant les portes latérales ou en les fixant avec des essuie-glaces. L'utilisation d'un chiffon n'est pas très correcte, car il peut geler au froid et il sera alors difficile de l'arracher du pare-brise. Il est fortement déconseillé d'agir de la sorte. Ne versez jamais d'eau très chaude sur le pare-brise par temps froid. Un changement aussi brusque provoquerait l'éclatement et la fissuration du verre. Vous vous débarrasserez de la glace, mais vous devrez remplacer le pare-brise. Ne faites pas fonctionner les essuie-glaces pour dégager la glace, ils pourraient geler et le fusible de leur moteur sauterait. La glace collée sur les essuie-glaces rayera le verre, ce qui n'est pas souhaitable non plus. Ne mettez pas les essuie-glaces en marche lorsque la glace commence à fondre, mais pas complètement, car la glace abîmerait les balais d'essuie-glaces. Avant de laisser la voiture au parking, éteignez les essuie-glaces et laissez-les en position relevée afin qu'ils ne gèlent pas pendant la nuit. Ne dirigez pas l'air très chaud du chauffage vers le pare-brise, car une différence de température soudaine se produirait, ce qui entraînerait des fissures sur le verre. N'utilisez pas de mouvements brusques et puissants pour enlever la glace, ne frappez pas et ne grattez pas le verre avec des outils métalliques, tout cela peut entraîner la rupture du verre et l'apparition de rayures. Conclusion, dégivrer sa voiture après une soirée et nettoyer le pare-brise de la croûte de glace n'est pas une opération rapide. Même si vous êtes presse, vous ne devez pas le faire à la hâte. Une erreur peut vous coûter un voyage ou une réparation importante, alors soyez patient. Il vaut mieux quitter la maison plus tôt pour avoir du temps devant soi que de fissurer et de casser la vitre ou la peinture de votre voiture en vous y prenant mal. Vidéo sur les 8 façons de nettoyer le verre d'une voiture de la glace.